Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'hyperactivité, donc l'hyperactivité dans nos têtes. Donc il y a certaines personnes qui sont hyperactifs, des enfants hyperactifs, et aujourd'hui, ça peut arriver aussi que des adultes sont hyperactifs. Donc l'hyperactivité en soi, ce sont des pensées qui vont assez rapidement, et le problème, que le fait que ces pensées vont et viennent dans notre tête, on se demande un peu si on n'est pas fou. Non. Derrière, bien sûr, en cas où il faut consulter un médecin traitant par rapport à ça. Bref, l'hyperactivité, ce sont le fait d'être trop pensant. Il y a des méthodes hors médicales qui permettent, entre autres, de s'organiser. Donc moi, je vous propose 5 astuces dans cet univers d'hyperactivité. Donc la première astuce, c'est le sport pour pouvoir freiner ses idées d'une manière naturelle avec l'endorphine, donc l'endorphine qui est produite lors d'un effort physique, donc un footing, la natation, le vélo, etc. Donc vous faire un certain effort bien sûr, donc au minimum 3 quarts d'heure de sport, c'est ce que je conseille, et ça permet entre autres de baisser la pression et d'organiser, de prendre ses idées un petit peu embrouillées, on va dire qu'on a un petit souci, etc. Et ça permet de le mettre dans une case. Donc la deuxième partie, peut-être que vous connaissez, c'est la méditation. Il n'y a rien de magique, c'est simple. Une personne qui est hyperactive a des idées qui fusent dans sa tête et va penser futur. La problématique de pensée future, c'est que ça peut faire monter une certaine angoisse ou une certaine préparation, et on se sent toujours super occupé, alors qu'il faudrait peut-être avoir les pieds à un moment donné dans le présent, dans le ici et maintenant. Donc l'idée d'une méditation, c'est simplement faire des exercices de respiration, revenir sur soi, donc s'écouter, respirer et écouter donc l'environnement pour revenir dans le présent. Donc je vous conseille d'aller chercher certaines vidéos sur vos moteurs de vidéo préférés, où vous pourrez trouver certains sites ou certaines vidéos qui vous permettront de comprendre le concept de la méditation. En troisième point, donc l'expression. Donc quand vous avez des idées en tête, ce qui est important, c'est l'écriture. Donc écrivez ce que vous avez en tête, exprimez-vous, en gros, lâchez-vous. Voilà. Donc la quatrième partie, c'est la partie créativité. La créativité, c'est important aussi, ça permet aussi de sortir vos idées de ce qui est dans vos têtes. Si vous aimez la peinture, peignez. Si vous aimez faire de la musique, même si c'est pas super beau au début, faites de la musique. Donc, je ne vous dis pas de casser les oreilles à vos voisins, mettez un casque hein, de préférence. Lâchez-vous là-dessus. Et le cinquième point, donc là le quatrième point c'était le côté créatif, et le cinquième point c'est le côté de l'organisation, car les hyperactifs sont souvent bordéliques. C'est le cas de le dire, mais à un moment donné, il y a des solutions. Par exemple, au travail ou même à la maison, hein, vous pouvez vous faire une to-do list ou GTD, si vous préférez. Je vous donne la référence dans la description de cette vidéo, et ça permet d'organiser ce que vous devez faire dans la journée sans vous saturer, sans saturer vos idées, parce que vous avez plein d'idées qui sortent. Et bien ces idées, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire un tableur. Vous allez prendre Excel ou LibreOffice, hein, parce que LibreOffice c'est gratuit, et vous allez sortir toutes vos idées d'une manière ordonnée, et ces idées-là, vous allez les répartir dans le temps. Déjà sur cette journée-là, vous allez dire, bah, là j'ai 100 idées, je vais les trier, je vais regarder quels sont ces types d'idées. Si ce sont des idées qui peuvent être réalisées rapidement, ça veut dire en moins de 30 minutes par exemple, vous allez mettre sur les tâches à réaliser dès maintenant ou dans la semaine. Si ce sont des projets qui sont importants, vous allez le classer donc dans un autre onglet, et cet onglet c'est l'onglet projet, et ça va vous permettre de désaturer votre esprit et pouvoir avancer sans angoisser ou sans vous dire ah, je vais pas réussir. Ensuite, l'autre partie c'est l'organisation de vos idées avec une carte de pensée. En anglais, on appelle ça le mind map. Il y a un logiciel que vous pouvez télécharger qui est gratuit, qui s'appelle Xmind. Regardez donc dans la référence de la description. À partir de là, donc, ce sont des outils, ce sont des astuces pour vous aider dans votre hyperactivité. J'espère que cette vidéo vous a plu, donc abonnez-vous bien sûr, et je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée ou passez une bonne soirée ou une bonne semaine. À très bientôt.